Bon, donc le dernier vidéo, je voulais vous montrer donc des indentations, fait que des espèces de petites bumps là, dans la surface. Fait que ce que je vais faire, fait que ça c'était scratches. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un nouveau euh, fil. Lui, il va être juste en height. Puis je vais me créer un black mask. Puis je vais me faire du paint dans ce cas-ci. Fait que donc, là, si je regarde mon masque, j'ai dit add black mask, donc tout est noir. Donc, si je veux que ça apparaisse, il faut que ce soit blanc. Fait que si je fais ça ici, puis je retourne en cliquant sur mon matériau ici, ben, j'ai pas du tout de feedback visuel. La raison pour laquelle j'ai pas de feedback, c'est le height est à zéro. Donc, on peut soit le mettre en positif ou en négatif. Donc, on peut soit qui creuse ou soit qui ressort là, sur la surface. Fait que là, ben, évidemment, c'est pour ça que j'avais pas de feedback, mais donc, je vais le mettre pour que ça rentre, là, mais euh, c'est ça. Donc, là, c'est grossier, là, j'ai pas la bonne brush pour ça, mais vous comprenez. Donc, on peut, après, à la mitaine, là, donc, si je fais le X pour changer en noir, je vais tout effacer. Mais on peut, à la mitaine aussi, par exemple, rajouter du détail comme ça. Fait que rajouter des imperfections à certains endroits, là, tu sais, comme je vous dis, là, la brush est vraiment pas, pour raconter un peu l'histoire de l'objet, là. Tu sais, ici, bon, il y a de l'usure qui s'est faite avec le temps, puis euh, ainsi de suite. Fait que là, on pourrait aussi, par exemple, si je clique sur ça ici, ben, avoir des scratchs qui sont, ah, il veut pas. Ah, c'est parce que je suis en noir. Excusez. Fait que des scratchs qui sont plus intentionnels. Bon, c'est pas une scratch intéressante, là, mais vous voyez où je veux en venir, là. Fait que tu sais, si j'enlève ça ici, il pourrait avoir, je sais pas, là, des... Bon, mettons comme ça, je pourrais aller faire ça comme ça. Puis ce que je peux faire pour travailler là, la qualité plutôt que de juste baisser l'opacité, je peux aussi faire un add filter, puis créer un blur. Fait que le blur va faire en sorte que ça me fait comme les indentations que j'ai besoin, là. Fait que tu sais, bon, fait que je pourrais après ça aller un peu effacer là, euh, avec, mettons, un autre brush. Je vais baisser l'opacité. Puis, fait que, tu sais, j'irais créer des espèces de bumps qui sont un peu plus volontaires. Puis, c'est ça, qui vont être tout au long de l'objet, là. Fait que l'idée, c'est que plus il y a des petites zones comme celle-là, là, plus la lumière va pas réagir de façon uniforme. Puis c'est ça exactement qui rajoute de l'intérêt visuel. Donc si c'est lisse, puis que c'est tout égal, ça va avoir l'air 3D, ça va avoir l'air pas photoréaliste. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller un peu chercher à forcer à créer. J'ai baissé mon opacité. Je cherchais à créer, c'est ça, des espèces de dénivellation dans le matériau pour que euh, euh, on puisse visuellement reconnaître ben, avec la lumière, là, que ce soit intéressant là, quand la lumière va attraper l'objet, ben, c'est ça, que ce soit plus intéressant visuellement que ce soit juste une surface lisse. Fait que si on regarde sur l'image, fait que, tu sais, il y en a, là, des boss, puis on pourrait le faire en texture procédurale, fait que de juste faire un fil avec une texture qui est uniforme, mais le problème de ça, tu sais, on pourrait le faire pour du noise fin, mais le problème de ça, c'est que ça va faire que tout est un peu trop égal, fait que c'est ça. Fait qu'on peut venir de façon manuelle, là, rajouter des petits, euh, des petits détails comme ça. Puis là, dans l'idée de vous montrer les outils, bon, la dernière fois, je vous avais montré le smudge aussi. Fait qu'on pourrait, par exemple, étendre là, pour euh, euh, un peu étirer là, le noise dans le sens de la corde, là.
pour que, ben, tu sais, vous voyez comment ça réagit bien là, avec le métal. Fait que ça, c'est intéressant, là. Ça prend ce genre de détails-là pour rendre le photoréalisme, pour vendre l'idée du photoréalisme. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je pourrais, par exemple, ici, faire la même chose, là. Fait que sur le bord de la corde, rajouter, bon, c'est sûr que c'est beaucoup trop, mais encore une fois, on s'ajuste. Puis, mais c'est ça. C'est avec ces dénivellations-là qu'au final, ça fait que visuellement, c'est intéressant parce que la lumière va juste capter là, le petit rim, puis va faire un petit. C'est ça, va amener de l'intérêt visuel, là. Fait que voilà, ça c'est pour les petites bumps. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Vous pouvez toujours faire une projection, là, comme je vous avais dit, avec l'outil ici. Fait que si je veux, euh, j'ai ma propre texture, ben, je pourrais l'importer ici dans le grayscale. Fait que mettons que c'est ça ma texture, puis aller dessiner dessus, là. Mais tu sais, ça c'est, en tout cas, ça pourrait être utile, mais bon, dans ce cas-ci, je, je sais pas si c'est vraiment le bon outil pour le bon travail. Bref. Ensuite de ça, donc ça, ce serait Big Bumps. Assurez-vous de tout renommer pour que ce soit clair, là. Parce que votre SPP, votre Substance Painter Project, vous allez me le rendre, donc je vais m'assurer de voir comment ça a été construit, puis c'est ça, si tout est bien renommé. Euh, Ensuite, c'est ça. L'idée du dirt, c'est de le mettre. Tu sais, on construit un peu du bas vers le haut. Donc, on construit la base au départ, puis bon, on rajoute des niveaux de lecture. Puis plus ça va, puis plus ça devient des choses qui sont fines, là, généralement, ou en surface, sur le matériau. Donc, le dirt va toujours être sur le dessus, là, évidemment. Fait que là, dans l'idée du dirt ici, ben, tu sais, c'est sûr que lui, il prend en considération, c'est un générateur, là. Fait qu'il prend en considération déjà la géométrie, puis il est capable de comprendre avec la proximité des choses que là, il y aura de l'accumulation de saleté. Encore une fois, on peut jouer avec les paramètres de ce générateur-là pour dire je veux plus de saleté, j'en veux moins. Je peux changer le contraste, je peux changer le type de texture que j'utilise pour euh, faire le, la saleté. Puis, c'est ça, on peut changer là, d'autres textures, mettre ses propres textures. Fait que si on va, triplanar, juste vous assurer que c'est à on. Puis, si on a ici, si on regarde, donc c'est cette texture-là qui est utilisée pour appliquer la dirt. Je pourrais mettre, mettons, mon concrete, whatever, là. Fait que si je mets, mettons, ça comme ça, plutôt, ben, il va changer la façon dont le dirt va être appliqué. Mais bon, c'est pas vraiment le besoin actuellement. Tu sais, là, nous, on fait pas quelque chose qui sort d'un antiquaire nécessairement, là, donc c'est peut-être, on n'a peut-être pas besoin d'avoir la pleine, tu sais, quelque chose qui est beurré là, de saleté par-dessus, là. Euh, mais tu sais, bon, ça, je pense que le dosage est bien, mais il y a des endroits où, tu sais, on pourrait aller en enlever, là, par exemple, là. Euh, c'est ça. Fait que, ou en ajouter, là, si vous voulez. Fait que, tu sais, si on regarde la bouchure sur ma référence ici, ben, la bouchure est gommée, là, de saleté, là. Fait que, tu sais, ça pourrait être, par exemple, un, un endroit où manuellement, donc plutôt que d'enlever, je prendrais mon paint, j'irais dans mes brushes, puis j'irais sélectionner quelque chose qui fait un peu saleté, là. Bon. Fait que, mettons comme ça. C'est ça. Je pourrais aller peindre manuellement ici pour rajouter de la cochonnerie, là. Ici.
Puis encore une fois, si jamais je veux, là, je peux toujours rajouter une texture par-dessus pour cacher, pour enlever là, une partie. Si je trouve que tu sais, c'est trop procédural, donc je peux toujours aller donc cacher l'information plus bas. Puis c'est ça, là je fais X pour le faire dans la valeur inverse. Fait que là je cache maintenant. Puis là ben, je peux faire X encore pour faire en blanc. Fait que là, dire que j'en rajoute un peu. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de construire tranquillement, pas vite, son matériau pour que ben, ça fasse du sens. Vous voyez, j'ai peinté en arrière, là, fait que faites attention ici. Fait que ça, c'est un peu le processus là, normal pour le shading. C'est ça. Là, il manque quand même beaucoup de peaufinage. Là, c'est beaucoup trop égal, le nombre de scratch. Tu sais, on voit que la répétition est trop générée de façon euh, informatique, là. C'est ça. Faudrait que j'aille rendre ça un peu plus. Tu sais, j'enlève beaucoup là, de, de. Je brise la répétition des motifs, là. Une autre chose qui serait bonne aussi, c'est de faire des traces de doigts. Fait que si je me rajoute un fil, fait que ça, ce serait en dessous du dirt. Puis ce serait, mettons, fingerprints. Fait que, tu sais, si on regarde sur la référence, souvent, là, il y a des traces de doigts. Fait que je vais mettre, oups, un fingerprints. Je vais mettre, voyons, un black mask. Puis ici, je vais mettre, je sais pas si ça va être paint ou, fait que, tu sais, on peut, à la mitaine, là, faire, tu sais, des traces de doigts qui sont plus évidentes, là, mais bon, ça c'est plus genre film d'horreur que d'autres choses. Mais si on va dans les textures, il y en a qui se répètent, là, qui sont un petit peu, ben, qui font du sens avec ce qu'on veut faire. Fait que, tu sais, dans ce cas-ci, j'irais par exemple mettre ça ici. Là, je sais pas quel channel j'ai mis là-dedans. Ah, j'ai mis tout. Fait qu'on veut que le roughness soit plus blanc. Puis je vais mettre une couleur plus foncée parce que généralement, quand il y a des traces de doigts, euh, ça fait une décoloration, là. Bon, puis là, on voit pas vraiment l'effet. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux. Ah, parce que je l'avais pas appliqué. Fait que je vais faire un fil. C'est ça. Fait que l'idée, c'est de troubleshooter en cliquant Alt sur votre texture ici. Bon, puis je vais le mettre en triplanar. Puis on va ajuster la taille de tout ça pour que. Bon, c'est pas la bonne texture. Ça, c'est pas mal. Mais il faudrait que je l'inverse pour que le blanc, ce soit là où ça affecte, puis le noir, ce soit. Fait qu'ici. Bon. Puis je pourrais changer la balance pour dire que je veux des zones plus pointues pour là où il y a les traces de doigts. Fait que voilà. Fait que tu sais, là c'est un peu trop mat, là. Tu sais, je peux toujours aller baisser ça ici. Mais vous comprenez l'idée. Puis après ça, ben, on irait d'en enlever, mais ça rajoute une autre couche là, d'intérêt visuel qui va être qui va rendre là, tout ça là, réaliste, là. Donc ça, c'est pour ça. Finalement, si jamais vous voulez, par exemple, changer de couleur, il y a des références que j'avais fournies qui avaient du silver au travers. Donc ici, par exemple. Fait que ce que je peux faire, c'est par exemple créer donc un nouveau fil. Là, je vais mettre en gris. Je vais laisser le metalness, juste puis le roughness, puis je vais enlever les deux autres. Fait que si je fais que c'est métallique, puis que je fais que c'est rough, fait que là, je veux avoir quelque chose de.
Fait que mettons comme ça. Puis là, ben, avec mon masque, je peux aller, par exemple, dessiner ou sélectionner, par exemple, une zone que j'ai besoin. Fait que si je fais, par exemple, F1 pour retourner sur mes UV, je peux aussi aller dessiner sur mes UV. Je vais juste enlever là, mes traces de doigts. Fait que dans mon brush, je peux aller cliquer le X pour... Ah ben ça c'était un stencil, c'est ça, ok. Fait que ici, je peux aller faire Shape pour retrouver euh, mon cercle. Fait que c'est ici, fait que là, ce que je voulais faire, c'était dessiner du silver. Fait que là, je peux, euh, avec CTRL, puis right-click vers le haut, j'ai diminué, là, dans le fond, le hardness, ou j'ai augmenté. Fait que là, c'est à l'intérieur de la corne. Fait que je suis pas en train de peindre où il faut. Donc, si je fais ça comme ça ici, fait que je pourrais aller créer donc des zones, par exemple, là, où c'est euh, ce serait d'une autre couleur. Fait que là, bon, je le fais pas parfait parce que j'ai pas beaucoup de temps, là, vous comprenez l'idée. Puis, fait que l'idée, c'est que on ferait ça pour que ça fasse du sens. Je peux aussi là, le faire pas parfait, rajouter un blur, add filter. Je vais rajouter un blur, donc ça va blurrer ma ligne. Puis avec un levels, mon levels, il va aller forcer à ce que ma ligne, tu sais, je vais aller manger les pixels là, euh, de l'extérieur. Ça marche-tu? Ah, ça. Pour avoir une ligne qui est plus définie, mais là, c'est encore pire, là, mais souvent, ça va marcher, parce que là, je vais trop vite, là. Mais c'est ça. Souvent, pour avoir une définition plus propre, là, c'est ça, en jouant avec le levels, ça va faire en sorte que on est capable d'avoir, c'est ça, quelque chose de plus marqué là, au bord. En ayant fait le blur d'abord, ben, ça va enlever les déformations qui sont fines. Mais là, mes déformations sont trop larges, là. Mais bon, tu sais, c'est ça. Vous pourriez toujours y aller avec votre tablette graphique, puis aller, euh, aller dessiner là, par-dessus. Fait que je peux faire B, X. Ah, ça, quand je dessine là-dessus directement, ben c'est ça, j'ai plus le contrôle de faire le X, là, c'est que toutes les channels sont... euh, ouais, en tout cas. Fait que je vous conseille fortement, ça c'est mon erreur, là. Il aurait fallu que je fasse un paint, puis que ce paint-là soit en dessous. Puis c'est- j'avais oublié. Fait que tu sais, l'idée c'est vraiment d'aller chercher une forme comme ça. Sur l'image aussi, on a, euh, on a de l'anisotropie. C'est pas celui-là. Ici. Fait qu'on a comme du noise qui est linéaire. Fait que ce que je peux faire, c'est donc, si je veux, par exemple, je pourrais copier ce masque-là, fait que, copy masque, puis me faire un groupe. Fait qu'ici, faire le groupe ici. Puis je peux masquer mon groupe aussi. Fait que, par exemple, paste into mask, donc créer le même masque, mais pour le groupe. Puis là, mettre ça dedans. Donc, techniquement, lui, j'en aurais plus de besoin, là. Fait que si je fais remove mask, ici, ben, c'est ça. Parce qu'il est groupé, puis le groupe, le masque qui est du groupe influence l'objet. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin. Maintenant, c'est ça. Juste pour vous montrer rapidement, donc, si je fais un fil, je vais faire de l'anisotropie en height. Fait que là, add black mask. Je vais me faire un petit fil avec la baguette magique. Ici, anisotropie.
Fait que ça, maintenant, il faut que je m'assure de changer la valeur de mon height. Puis, c'est ça. Si vous voyez, l'orientation est tout croche, là, parce que, ben, là, elle est en UV projection. Puis, la projection, ben, mon objet, si vous regardez, tu sais, les lignes sont droites comme ça, mais ça fait pas de sens sur l'objet ici. Donc, ce que je peux faire, c'est par exemple faire un cylindre, cylindrical projection, puis aller tourner ce cylindre-là pour que cette fois-là, ben, les lignes, tu sais, on comprend la géométrie comment elle est faite, c'est un cylindre qui est au bout. Fait que, tu sais, comme vous voyez, là, maintenant, les lignes, ils suivent l'idée de la géométrie, là. Fait que, tu sais, là, c'est trop gros, mais je peux aller, par exemple, faire 5 fois, puis aller diminuer, par exemple, l'impact du height pour baisser. Fait que, tu sais, vous voyez comment, c'est ça, là, tranquillement, pas vite, je suis en train d'aller recréer cette idée-là. Là, je rajouterais probablement un blur pour que ce soit moins, add filter, blur, pour que ce soit moins des lignes qui soient très, très, très définies, là. C'est ça. Fait qu'ici, vous voyez, tranquillement, pas vite, on vient qu'à recréer tout ça. Puis, tu sais, je pourrais aller rajouter, par exemple, un warp, fait qu'avec le filtre, pour aller créer des déformations, là, pour que les lignes soient pas complètement droites, là. Donc là, c'est trop, mais... Oups. Ici, pour celui-là, plus c'est bas, puis plus c'est fort. Donc, 1, c'est le plus fort. 10, c'est moins fort que 1. Puis ainsi de suite. Donc, jusqu'à 1000, où c'est à peu près pas visible, là. Euh, donc, si je fais 10, puis... Mais vous comprenez l'idée, là. Fait que l'idée, c'est juste de briser un peu les lignes pour qu'ils soient pas trop uniformes. Mais bon, puis là, il reste à travailler le matériau, mais voilà. Donc, c'est tout pour ça. Je vous laisse pousser plus là, de votre côté puis finaliser tout ça pour avoir un résultat qui est satisfaisant. Là, évidemment, c'est bourré de bobos dans mon cas, mais c'est ça. Fait que je vous laisse faire de votre côté. La seule petite chose que je pense qu'il reste à dire, c'est que je vais vous faire un exemple. Si je pense que je l'avais montré en cours, je vais me faire un black mask, puis je vais me faire du paint. Là, ça peut être vraiment très pratique à certains niveaux. Si je peinte naturellement, fait que si je vais juste dans mon masque, puis que je peinte, euh, par exemple ici, ben parce que non, je suis pas un bon exemple. Ici, si je veux peinter sur la surface en dessous, mais ça peint par-dessus la connexion qui est ici qui est problématique, là. Donc, le problème, c'est que c'est la façon dont je peinture. Fait que si je veux, dans ma brush, sélectionner dans Alignment, plutôt que Tangent Wrap, sélectionner UV. Donc, si je fais CTRL-Z, ben là, ça va peindre juste sur l'UV sur lequel je suis en train de peindre. Fait qu'il prend pas, c'est comme si, tu sais, si je déborde ici, ben, il cherchera pas à aller peinter de l'autre côté. Alors que si je peinte la même chose, il va chercher il comprend la géométrie que les UV finissent ici, mais il continue ici. Donc, le tangent wrap, ben, il comprend la géométrie de votre objet. Fait que des fois, vous voulez l'avoir, puis d'autres fois, vous voulez pas l'avoir. Fait que ça, c'est vraiment pratique là, comme outil pour aller avoir plus de contrôle sur les endroits où on va peinturer. Donc voilà, il reste les exports, puis je vous laisse aller pour le reste.